Et du monde, bonjour, bienvenue sur la chaîne Gepetto. Aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo comme ça, carré, bon, plus ou moins académique. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est un petit peu vous transmettre le flambeau sur ma chaîne. Ici, je vais pas vous transmettre forcément le goût de la lecture parce que ça, on l'a ou on l'a pas à travers des lectures de jeunesse ou alors, si on n'est pas fait pour la lecture, eh bien, en tout cas, sachez que lire, ça va être le verbe et le maître mot de cette vidéo, parce que oui, effectivement, cette vidéo, sous forme de live, que je vous fais présentement, va être remise sur ma chaîne, sous forme de petite vidéo. D'accord. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Et donc, c'est un passage de flambeau d'une personne qui est décédée, qui était fils d'ingénieur à la SNCF. Et pendant mes études à Caen, en tant qu'étudiant en philosophie, il me disait, mais il faut lire, lire, lisez donc, lisez, lisez, lisez. Il m'encourageait toujours à lire. Donc c'est vrai que ça peut-être vous paraître décalé, comme on est au XXIe siècle, on est une société du média, voire du multimédia, de l'Internet. Mais le message, il est toujours d'actualité. Car en lisant, eh bien, on enrichit sa culture générale, non seulement, hein, et puis on apprend des choses. Et là, je voulais vous citer quelques exemples de lecture que ce monsieur-là qui est décédé me recommandait. Donc je fais pas ça pour les vues parce que je sais pas si cette vidéo là va plaire ou pas, mais bon en tout cas je fais ça pour ma gouverne et pour votre gouverne. Alors il me conseille premièrement, euh, excusez-moi, de lire les mémoires du général de Gaulle, d'accord. Donc il me recommandait les mémoires de Gaulle, voilà. Ensuite il me recommandait les 4M. Alors c'est quoi les 4M? Alors il y a Mauriac, hein, François Mauriac, André Malraux, hein, Maurras, et puis Maurras, Malraux, Mauriac, et j'en oublie toujours, hein. C'est malheureux. Alors, Mauriac, Malraux, si vous pouvez compléter sous la vidéo, n'hésitez pas. Donc, François Mauriac, André Malraux, Maurras, Charles Maurras, il me semble, et puis Tititine, il y en a un en M, enfin, c'est les 4 M qui sont connus, hein. Donc là, j'ai Génitrix de François Mauriac, un roman du XXe siècle. Celui avait été d'abord presque doux de s'étendre sous les vagues ailes blanches des rideaux que soutenait une flèche. Les fenêtres étaient ouvertes où, comme un être familier, la nuit respirait. Nul rappel de la veillée funèbre ni de la frégasse, mais au contraire, couché sur le dos, les yeux fermés, les mains jointes sur le drap, les pieds droits, comme était Mathilde morte. Il se sentait filer entre deux eaux vers l'abîme d'un repos sans fin. Elle était présente non dans la chambre, mais en lui, toute mêlée à sa chair vigilante qui se rappela les nuits nuptiales, et lentement, sa pensée aussi s'éveillait, se fixait sur ce temps où, contre soi, il sentait le corps peureux de Mathilde. Je viens de vous lire un petit extrait de Génitrix. D'accord, les amis? Donc, je viens de vous en lire, partager un extrait. Donc, ça me revient pas. Malraux, Maurras, Mauriac, Emma, je sais plus. Je vous redirai ça. Mais lisez donc les mémoires de Gaulle et les 4M, hein. Leur littérature foisonnante, hein, car ils ont écrit pas mal de choses, hein, ces auteurs-là, ces auteurs marquants du XXe siècle que vous n'avez pas forcément connus et que moi-même qui suis né à la fin du XXe siècle n'ai pas connu, spécialement connu. Maurras, j'en ai entendu parler, Charles Maurras, c'était à la fois un homme politique et un écrivain. Malraux aussi, André Malraux, il me semble. Mauriac, et puis voilà. Je bug toujours, alors là ça va pas. Je vous les remettrai sinon sous la vidéo. Ou si ça me revient après. En tout cas, lisez ces auteurs-là, hein. Il me disait de lire. Et puis, passage de flambeau avec aussi les lectures russes, hein. Donc il y a Dostoïevski, si je ne me trompe pas. Attendez, ne quittez pas s'il vous plaît. Ouais. J'avais pas envie de spécialement dire n'importe quoi sur ma chaîne. Donc il y a Dostoïevski, hein, écrivain russe du XXe siècle, assez célèbre. Tolstoï, Chekhov, hein, Pushkin, hein. Donc c'est des lectures russes, d'accord. Là j'ai un CD, c'est des nouvelles russes.
Donc, ouais, Dostoïevski, il est connu, hein. Mais bon, il faut lire, hein. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, vu l'époque actuelle, mais bon, il faut faire fi de tout ça. C'est pas seulement pour accéder à des postes supérieurs dans la société, mais bon, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilou. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais c'est fondateur, la lecture, hein. Donc, salut. Pour celui qui vient de me rejoindre. Les mémoires de De Gaulle, je sais pas ce que vous en pensez, si vous connaissez. Ça peut paraître assez âpre, hors du temps. Les 4 M, hein, Maurras, Malraux, Mauriac, et puis les Russes, hein, la littérature russe. Dostoïevski, Tchekhov, Tchekhov, quoique ça doit être peut-être un musicien. Je suis pas sûr, mais en tout cas, ayez des lectures comme ça, hein. Pour lui, c'était des lectures fondamentales, d'accord? Il avait toute une bibliothèque, ce monsieur-là, euh, chez lui, et bon, c'était sa vie. Il n'y avait pas Internet à l'époque, ou très peu, lorsque je l'ai connu. Donc, c'est vrai que c'était une autre époque, le XXe siècle, hein. C'était une autre époque. Est-ce que c'était davantage littéraire? Vous me redirez ce que vous en pensez. Je crois que oui, hein. Les mots avaient plus d'importance qu'aujourd'hui. Mais les mots ont toujours de l'importance, hein, figurez-vous. C'est pour ça que lire, c'est une arme aussi. Vu la société actuelle, c'est comme celui qui étudie le droit, ben, c'est judicieux vu l'époque actuelle, à mon sens. Mais lire aussi, c'est fondateur et primordial. Il n'y a pas beaucoup de contenu de ce genre actuellement sur YouTube, donc voilà. Mais moi, je voulais simplement, à travers ce petit live et cette vidéo, vous transmettre le flambeau, hein, d'une génération antérieure à la vôtre. Même si moi, je suis encore, je suis pas de l'autre génération, hein, mais bon, je suis dans la jeunesse, mais avec ces souvenirs-là, d'accord? Avec les souvenirs d'un homme qui vivait sans Internet, un homme du XXe siècle, comme il y en avait d'autres, hein, bien entendu. Je vais pas citer son nom, c'était Monsieur B, hein, il est défunt, mais bon, c'était quelqu'un de cultivé et qui me répétait incessamment, il faut lire, lire, lisez donc, lisez. Pour vos études, je ne sais pas pourquoi, hein, il me disait, enfin, c'est important pour lui de lire. Et il voyait la culture générale, l'expression orale, la maîtrise de l'écrit, comme un acte fondateur dans la vie d'un citoyen. Peut-être, j'ouvre des guillemets. Ben, c'était un homme qui avait des valeurs assez conservatrices, il est vrai, et qu'on a beaucoup souffert de l'état de la France à la fin de sa vie, hein. J'ai coutume de dire qu'il a beaucoup souffert de l'état de délaboration de la France. Moi, je suis français, je dis pas qu'il y a tout qui est bien en France, qu'on est parfait, etc. Je suis loin de dire ça, hein, attention, parce qu'il y a des Français qui sont pas corrects, hein, comme d'autres personnes. Enfin, je vais pas trop parler de politique, si vous voulez, mais il y a quand même des choses de la culture française qui nous distinguent de d'autres cultures, par exemple, d'accord? Et qui nous rejoint des Russes, des Chinois, d'accord? Donc lisez. Ce sera le mot de la fin, les amis. Je sais pas si je reviendrai sur ma chaîne après ce direct. Peut-être, hein. Encouragez-moi avec un maximum de pouces bleus sur cette vidéo si vous voulez d'autres lives. Donc Malraux, Mauriac, Maurras, et puis j'ai oublié. Mais les 4 M en tout cas. C'est un peu honteux, hein, parce que je l'avais tout à l'heure sous le bout de la langue, et puis voilà, ça s'en va et ça revient, c'est comme une chanson populaire, et là-dessus,